Hello, hello la Divine Family, comment allez-vous? Alors ce soir, pour mon challenge en mai, fais ce qui te plaît, nous allons parler amour, darling, amour. Tout simplement parce que demain, le 7 mai, c'est l'entrée de Vénus en Cancer. Une Vénus douce, une Vénus amoureuse, une Vénus dans ses rêves. Qu'en est-il pour vous? Alors, pour ce faire, nous allons faire un tirage à 3 choix. Vous avez le choix numéro 1. Vous êtes un léopard, un félin qui savait exactement où vous voulez aller. Choix numéro 2. Le flamant rose. Vous profitez de la vie et vous voyez ce qui arrive. Et choix numéro 3. Nous avons une licorne. Oui, vous attendez votre prince charmant? Ok, choisissez. Ça sera un tirage à 3 cartes. Donc passé, présent et le futur. Nous commençons tout de suite. Hop là, les félins en herbe. Qu'en est-il pour vous? Hop, je vous mets là. Comme ça, vous surveillez de près votre tirage. Alors, qu'en est-il? Question amour pour vous, mes amis, qui avez choisi le choix du léopard. Donc, qu'en est-il? Déjà, on va faire un petit bilan. Hop, je vais juste ranger mes cartes, il y en a pas mal. Un petit bilan avec le passé. Le passé amoureux du choix numéro 1. Vous avez le livre. Est-ce que vous cherchez encore? Vous n'avez pas encore découvert le secret qui vous amènera l'amour de votre vie? Qu'en est-il exactement? Je sens que c'était un peu caché. Vous ne saviez pas exactement, je dirais, comment déverrouiller, comment déverrouiller pour pouvoir vous ouvrir complètement à la personne, et cette personne aussi était assez secrète. D'accord. Qu'en est-il à l'heure actuelle? Le choix numéro 1, qu'en est-il à l'heure actuelle? Nous avons celle-ci. Choix numéro 1. Oh. J'adore ces cartes, mais elles glissent de ouf. Allez, on se calme. Qu'en est-il à l'heure actuelle au niveau amoureux pour le choix numéro 1, le choix du léopard? Ok. Et celle-ci aussi. Vous avez en ce moment Isa. Donc, obstacle, arrêt, prudence, patience. D'accord, d'accord. J'ai l'impression que c'est soit vous prenez un petit break pour réfléchir et savoir où est-ce que vous voulez vraiment aller avec cette situation, si vous êtes déjà, je dirais, dans une histoire d'amour, ou sinon là en ce moment, vous vous plaisez, je dirais, alors pas forcément à rester seul, mais ça vous plaît de savoir que pour le moment vous avez juste envie, je dirais, de rester patient, de vous occuper de vous, de l'introspection avant tout. On va comprendre pourquoi. Qu'en est-il? Ok, ouais, exactement, le pendu. Vous avez un petit temps d'arrêt, mais je sens pas que c'est quelque chose de subi. Je sens plutôt que c'est quelque chose que vous avez choisi et que ça vous... On dirait que ça vous plaît plus. Et nous avons la princesse d'épée. Donc ouais, vraiment pour moi c'est vraiment, vous êtes en train d'étudier, alors je sens deux cas de figure. Soit vous n'êtes pas totalement 100% seul et vous êtes en train d'étudier un peu, je dirais, quelqu'un qui pourrait vous plaire, et donc vous êtes en train de regarder si c'est faisable ou pas, si ça vous plaît ou pas. Ou sinon, vous êtes juste en train de prendre du temps pour vous, je dirais vous recentrer sur vous-même. Et ça,
Ça, les gens, c'est toujours la bonne méthode à faire. Se recentrer sur soi-même, regarder, je dirais, ce qui vous plaît vraiment dans une situation amoureuse. Peut-être que le passé est un petit peu encore présent dans le sens où vous n'avez pas compris comment ça se fait que cette personne a été si secrète et que vous n'avez pas réussi à, je dirais, à découvrir ou à savoir comment faire avec elle. Et là, je sens que non. Là, tout de suite, vous avez surtout envie... de temps, d'introspection, de prendre, de regarder les choses différemment avant de commencer, en tout cas, une histoire ou quelque chose qui pourrait vous satisfaire. Ok, hop, ça, nous les mettons là. Et maintenant, nous allons voir qu'en est-il pour l'avenir, mes amis, du choix léopard. Qu'en est-il de cet avenir amoureux pour le choix numéro 1. Ok, je sens celle-ci aussi. Et on va compléter avec un petit peu de tarot. Qu'en est-il pour l'avenir amoureux du choix? Ouais, celle-ci aussi. Numéro 1. Vous avez les présents. Ok. Et le malentendu. D'accord. Alors, peut-être que finalement, vous allez vous décider d'être avec une personne ou peut-être que... Alors, ce que je ressens avec ce livre aussi, c'est peut-être un passé pas si, je dirais, relativement ancien. Il est possible que pour le moment, vous faites un break avec quelqu'un et je dirais pas un malentendu, mais peut-être que vous allez comprendre que finalement, cette personne, elle tient à vous et que cet arrêt que vous avez eu, c'était pas forcément, je dirais, c'est dommage, mais c'était plus un malentendu qu'autre chose. Alors, je vais continuer avec vos cartes oracle. Alors, celle-ci, c'est celle qui est venue en premier. Le 10 de denier, waouh. Et la lune mal respectée, ça c'est cool. Ça veut dire que vraiment, je pense qu'il y a moyen de vraiment construire le 10 de denier, vous connaissez tous, c'est cette famille hyper réunie, hyper contente, qui profite. Et pour moi, la lune renversée, c'est vraiment le côté, vous avez appris soit de vos erreurs, soit cette personne a appris de ses erreurs dans le sens où elle comprend qu'elle ne peut pas rester dans cet état tout le temps renfermée sur elle-même, de ne rien dire. Et les secrets, ce n'est pas pour vous. Ou en tout cas, voilà. Enfin, je pense qu'il y a moyen de se dire que, bon, les secrets, c'est pas pour moi. Je vais mettre ça carte sur table avec cette personne et derrière ça, on va en parler. Et ce que je sens, moi, en tout cas, c'est, avec cette princesse d'épée, pour moi, c'est vraiment le côté, là, vous faites un break, vous réfléchissez vraiment à cette situation et vous allez mettre carte sur table. Super, le choix numéro 1, waouh. En tout cas, tout ce que je ressens, c'est peut-être, si cette personne du passé revient, de lui donner une chance parce que, comme je ressens vraiment avec cette carte du malentendu, c'est peut-être vraiment quelque chose que vous n'avez pas réussi à comprendre, vous deux, mais il y a moyen vraiment que ça se, je dirais, que ça se dégroupille par quelque chose de vraiment très très beau. Et moi, avec ce 10 de denier, c'est vraiment ça, au fait. Ce que je ressens, c'est vraiment une famille, ou en tout cas, vous, qui vous ressentez enfin dans une famille unie, et surtout sans prise de tête. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant 3000 ans si cette personne, quand elle dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand elle fait ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est fluide. Ce que je ressens, c'est vraiment fluide. Tout simplement parce que justement, ce que je ressens, c'est que vous avez réussi à parler concrètement et à ne pas rester juste dans, je dirais, les a priori ou ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour moi, choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, quoi qu'il en soit, prenez ce temps pour vous en ce moment, réfléchissez, vous n'avez pas besoin de rentrer dans quoi que ce soit, concentrez-vous sur vous-même et à partir du moment où vous êtes bien aligné avec vous-même, toutes les choses vont arriver. C'est tout, bisous, à très vite, bye. Vous qui avez choisi le flamme rose, vous restez là, vous attendez patiemment, vous profitez de la vie et vous voyez ce qui arrive. Nous allons découvrir ce qu'il en est à l'heure actuelle
de vos amours. Attendez, ouais, je crois que vous la voyez bien là. Hop, ici. Donc, qu'en est-il? C'est un tirage à 3 choix, à trois cartes, passé, présent, futur. Alors, hop, je range tout ça parce que il y en a un petit peu beaucoup. Ok, on y va. Qu'en est-il pour vous? Choix numéro 2. Qu'en est-il pour vos amours? Je mets choix numéro 2. Qu'en est-il pour le passé? Où en êtes-vous? Ok, c'est celle-ci. Celle-ci aussi veut venir, donc on va voir ce qu'il en est, mais c'est celle-ci en priorité. Le chemin. Ok, vous avez eu un choix à faire qui a été difficile, d'accord. Ok, donc je sens que certains d'entre vous avaient pris une décision, vous avez pris, je dirais, une décision assez difficile. Je sens des personnes qui se sont peut-être éloignées d'une personne qu'elles aimaient, pour aller tenter leur chance, parce que autre que l'ours, c'est aussi la carte des trèfles, c'est le travail. Donc peut-être que vous avez changé de région, vous avez laissé une personne parce qu'elle ne voulait pas vous suivre dans votre transition. Et vous avez pris courage, mais vous avez pris cette décision assez difficile dans le passé. Ouais, c'est vraiment ça, le navire. On parle en tout cas de personnes qui ont pris une décision de quitter une situation, une région pour partir autre part. Et ça peut, je dirais, avoir laissé un petit goût amer. C'est ce que je ressens en fait. Là, un petit goût un peu amer du départ, alors que bon, bah voilà, en fait, vous auriez voulu que cette personne comprenne votre choix de partir et vous soutienne et surtout parte avec vous. D'accord. Nous en sommes là, ça c'est le bilan du passé. Qu'en est-il pour le présent, mes amis, du choix numéro 2, le flamant rose? Qu'en est? Ok. Vous avez la Guse. Alors je lis. Voyage sur l'eau, intuition, fluidité, créativité, mouvement et progression. Alors, ce que je ressens, c'est... vous êtes... En fait, là, vous vous sentez... comment dire? En fait, vous laissez toutes les possibilités arriver. Vous vous dites, bon, ben... si ça arrive, ça arrive. Vous avez vraiment fait un super beau choix là par rapport à ça. C'est-à-dire que vraiment c'est vraiment le choix où je sens où bah si ça marche, ça marche. S'il y a quelqu'un qui veut venir, qui veut arriver dans ma vie, ben je prends. Mais en même temps, je ne suis pas non plus dans l'attente. Et ce que je ressens, c'est vraiment que vous êtes concentré sur votre travail. Vous avez déjà vu la difficulté qu'il y a de peut-être autre que des personnes qui ont déménagé ou sont parties sur une autre route. Je sens aussi des personnes qui travaillent très dur et qui ont des horaires assez difficiles et soutenus, qui fait que certaines personnes elles n'arrivent pas à suivre et elles trouvent que vous n'êtes pas assez présent. Ça c'est ce que je ressens. Et donc vous vous dites, voilà, voyage sur l'eau, c'est vraiment le côté je me ferme à aucune possibilité, mais pour le moment je ne fais pas non plus de mouvement pour aller chercher, je dirais, chercher quelque chose en plus ou en moins. Voilà, vous êtes vraiment dans le côté, on voit ce qui vient et on voit ce que ça peut donner. D'accord, ça c'est pour votre présent. Maintenant, nous allons voir le futur du choix numéro 2. Le futur, ok. Et, oula, eh bien vous êtes pressé de savoir vous. Et vous me faites faire du sport, comme toujours. Alors, nous avons... la connexion et l'intimité. Alors, ce que je ressens... Alors, il y a 2 cas de figure. Il y en a certains d'entre vous qui cherchaient vraiment une connexion, je dirais, importante avec la future personne de votre cœur, et puis il y en a d'autres, en fait là ils sont vraiment en mode voilà quoi, on prend ce qui vient, on se fait plaisir avec cette porte fermée à moins de 18 ans plus et voilà, on se fait plaisir, on redécouvre peut-être notre corps, on redécouvre le côté charnel, et en même temps aussi vous cherchez au fait la connexion avec quelqu'un. En fait ce que je ressens, c'est que vous êtes sur ces 2 cas de figure, c'est-à-dire que vous fermez aucune porte,
mais vous n'allez pas non plus devenir moine tout simplement parce que vous cherchez le ou la soi-disant parfaite qui vivra votre vie pour toujours avec vous. D'accord, d'accord, on va compléter quand même avec le tarot pour voir s'il y a des autres petites choses. Il faut faire attention à quelque chose peut-être. Qu'en est-il pour le futur amoureux du choix numéro 2? Ah non, pas encore. Oups, ok. Non, c'est moi qui les ai mal tenus, les gens. Ces cartes glissent énormément. Je les adore, mais elles glissent. Qu'en est-il pour le futur amoureux du choix numéro 2? Ok, d'accord. Alors celle-ci, nous avons le cavalier de coups, d'accord. Et ces deux-là, alors attendez. Princesse de denier et 2 d'épée, d'accord. Alors ce que je ressens, c'est que à un moment donné, avec ces 3 cartes-là, alors le cavalier de coupe, si vous avez bien regardé, il était tombé, je dirais, mal respecté. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté, à un moment donné, je ressens hein, que vous allez ressentir, je dis trop ressent, je suis désolée les amis, je sens que vous allez vous dire, ok, là ça fait un petit moment que je me suis un peu coupée de mon ressenti amoureux, tout simplement pour vraiment me focaliser sur mon avenir, je dirais, je dirais pas forcément financier, mais aussi du travail, de la carrière, et que là, en fait, c'est pas que ça vous pèse, mais qu'au bout d'un moment, vous allez quand même vous dire, il faudra quand même que je prenne une décision, en fait. Peut-être qu'avec une personne, ça pourrait bien matcher, et que c'est cette personne cette connexion qui pourrait bien matcher, qui pourrait vous dire, bon, il est peut-être temps que, alors je dirais pas me caser, mais je dirais prendre le temps de peut-être analyser si une vie de famille serait pas un petit peu, enfin mieux pour moi. Et voilà, mais alors attendez, parce que je regarde un peu. Princesse de denier, ouais, c'est ça. C'est vraiment le côté suivre son cœur ou suivre... alors, je dirais pas la raison hein, avec ces 2 cartes. C'est vraiment le côté... Là, vous êtes un peu en mode je ne suis pas mon cœur avec le cavalier de coupe mal respecté. C'est je suis pas vraiment mes besoins ou mes sentiments, mes ressentis. Je suis plutôt mon intellect et le besoin de statifier et de mettre en place certaines choses pour ma vie personnelle en premier. Mais je sens quand même que ça vous travaille le côté de faire ce sacrifice, si je puis dire. Et donc voilà, en fait. Mais moi, avec cette connexion, je sens quand même des personnes qui pourraient quand même tomber sur une personne qui ferait changer complètement la donne. Regardez-moi là, le chariot, 2 de coupe, ouais. C'est-à-dire que vous êtes sûr et certain dans votre tête, c'est ce que je ressens en fait, que non, moi je changerai pas d'avis. Mais derrière ça, il y a peut-être quelqu'un qui va changer la donne d'ici peu. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite et des beaux amours, des bonnes petites rencontres pour vous pour cette saison. Des bisous, bye. Choix numéro 3, vous qui avez choisi la licorne. Un jour, votre prince ou votre princesse viendra sur une licorne. Hein? Alors, voyons voir ce qu'il en est de vos amours. Alors, on va faire un petit bilan. Premièrement, par rapport au passé, qu'en était-il? Choix numéro 3. Non, il y a trop de monde. Oui, toi, je sais que tu restes. Je te sens. Et non. Choix numéro 3. La licorne, qu'en est-il de leurs amours? Ok. Alors, vous avez la tour et le livre. Ah oh là là, ok. Alors, je sens des personnes qui... soit vous êtes tombé sur des types de personnes qui sont soit trop... alors, j'utiliserai le mot froid pour la tour et aussi secret pour le livre.
C'est vraiment le côté très distant, très j'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent exactement dans notre relation, j'arrive pas à les comprendre et je ne comprends pas pourquoi ils mettent autant de distance. Je sens aussi des personnes, ouais vraiment c'est ça, ça a commencé bien et puis petit à petit ces gens se sont un peu éloignés sans aucune raison valable au fait. Vous n'avez jamais compris pourquoi. À chaque fois, en tout cas, votre dernière relation, cette personne s'est éloignée, a pris de la distance et peut-être n'a... Ouais, je sens pas du ghosting, mais je sens quand même qu'il n'a pas... qu'il ou qu'elle n'a pu donner de nouvelles sans aucune raison valable en tout cas. Voilà. Ok, ça c'est le bilan du passé. Qu'en est-il du présent pour les amis du choix numéro 3? Qu'en est-il du présent? Hop là, ok, c'est toi. Nous avons Iwaz. Je suis désolée, les amis du choix numéro 3, le soleil se couche, mais je pense que vous voyez quand même. Vous avez résolution de problème, force face à une attaque, protection, stoïsme. Ok. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment le côté... c'est soit vous vous dites que... C'est ce que je ressentais au tout début. C'est peut-être que c'est des styles, je dirais, de relations que vous avez l'habitude d'avoir. Et donc là, vous vous dites, non, là, cette fois-ci, il faut quand même que j'arrête cette façon d'être toujours dans le même style de relation. Attendez, on va compléter. Hop, Tiwaz. Tu restes là. Toi, tu vas là. On va compléter avec le tarot pour voir un peu ce qu'il en est. Choix numéro... Ok. Choix numéro 3. Non, vous êtes trop. Qu'en est-il? Le complément d'information, d'accord. Nous avons le choix, les amoureux mal respectés et le 6 de denier. Oui, d'accord, je comprends. Alors, je sens que vraiment, là, vous êtes en train de faire un bilan de cette situation ou de vos anciennes relations en vous disant, non, il y a toujours quelque chose qui, pour moi, c'est vraiment le côté, je donne trop par rapport à ce que je reçois. Et maintenant, en fait, je veux que ça soit donnant, et pas, pardon, je n'aime pas... et je n'aime pas, enfin dans l'histoire c'est fini au fait une relation avec qui que ce soit si je ne sens pas que nous sommes pas sur la même longueur d'onde, mais je dirais sur le côté relationnellement parlant, émotionnellement, je donne autant que je reçois. C'est ce que je ressens, c'est même pas le côté cette personne n'a pas, comment dire, peut-être que vous êtes parti au resto, ciné, tout ça était fait, mais vous avez senti que émotionnellement parlant, c'était toujours refermé, c'était toujours à vous de toujours chercher et donner de l'amour et vous ne receviez pas en retour. D'accord. Et ce que je ressens en fait avec cette carte fait, de Iwaz, c'est vraiment vous cherchez. Là, vous êtes peut-être en mode introspection vous-même et vous êtes en train de chercher comment résoudre, si je puis dire, ces différentes relations que vous avez eues, que vous avez toujours trouvé être en manque, je dirais, émotionnellement par rapport à ce que vous donniez. D'accord. Et ouais, vous êtes aussi en train de vous protéger. Alors faites attention, se protéger c'est très bien, mais se renfermer complètement, parce que c'est ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est vraiment... Je dirais c'est pas bon, mais c'est le côté se renfermer, c'est fermer aussi la porte à des possibles, à des possibles personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, de vous atteindre en fait. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. Ok, maintenant nous allons regarder qu'en sera-t-il pour le futur, pour le choix numéro 3. Le choix des licornes. Ok, nous avons... Oh, l'équilibre. Oh, c'est magnifique ça les gars. Choix numéro 3. Vous avez réussi à transcender tout ça. Ça, c'est vraiment génial. Et en plus, attendez, hop. C'est tout? Oui, c'est tout. Il veut pas vous dire plus, mais hop, je vous montre. Transcendance. Vous aviez le mot jusqu'ici. Alors, attends, hop, s'il te plaît. Focus. Ouais, transcendance. Donc pour moi c'est vraiment avec cet équilibre, c'est que vous avez enfin réussi au fait. Ce qui pêchait, c'est
Oui, c'était de ce manque de recevoir et de donner, enfin donner trop par rapport au recevoir. Là, vous avez enfin réussi à, je dirais, changer l'équilibre des choses. Waouh, ça c'est super. On va compléter quand même. Pour savoir un peu plus, le choix numéro 3, qu'en est-il pour ce futur amoureux? Vous avez la 8 d'épée, d'accord. Choix numéro 3, qu'en est-il pour votre futur amoureux? Le choix numéro 3. Ok. Et celle-ci aussi, je la sens. Et celle-là. Oh, vous avez plus de cartes que tout le monde, vous. Donc, la 8 d'épée, je pense que c'est quelque chose qui... en tout cas, c'est toujours dans votre tête. Vous avez une espèce de... Pour moi, en fait, c'est... Vous avez une espèce d'alarme. Dès que vous sentez que quelqu'un vous prend plus d'énergie qu'il en donne, vous faites oula, oula, oula. Ça va pas. Ok, nous continuons. Vous aviez, ok, la 9 de denier, ça c'est chouette les gens. Et pour moi, c'est vraiment le côté... et la princesse de bâton. D'accord, ok. Oui, alors, pour moi, c'est vraiment le côté, vous ressuscitez d'une situation, ou en tout cas d'une façon d'être qui était pas géniale pour vous. Vous apprenez. Alors, pour moi, la 10 d'épée, c'est vraiment le côté, ok, là, il est hors de question que je me retrouve raplapla comme ça à l'avenir. Donc maintenant, avec la 9 de denier, j'apprends à prendre soin de moi en premier. Et si je dois mettre, je dirais, mon temps, mon énergie, tout mon amour sur une relation, c'est parce que cette relation méritera tout ça. Et non parce que je voudrais... ce que je ressens, c'est vraiment le côté... Je ne force plus. Je ne me prends plus la tête par rapport à une quelconque relation, c'est soit on m'aime tel que je suis, soit ça ne fonctionne pas, mais moi je suis pas... Alors ce que je ressens, c'est vraiment des personnes qui se disent non mais moi je ne suis pas psy, donc le côté je dois lire entre les lignes du passé pour savoir ce que tu veux vraiment et tout ça, c'est plus pour moi. Ok, ça c'est vraiment cool. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, vous avez réussi à transcender tout ça, à transcender cette manière peut-être que vous aviez de fonctionner depuis un petit moment. Ouais, vous avez réussi à mettre de l'équilibre au niveau relationnel, cet équilibre qui vous manquait, et cet équilibre vous permet de... En fait, vous avez appris, pour moi, c'est vraiment à prendre soin de vous avec cette 9 d'épée, 9 de denier, pardon, et avec ce bâton aussi, cette princesse de bâton, c'est ok, je prends soin de moi, et quand je vois que quelque chose est vraiment pour moi et que ça prend, et tout, là je me mets en marche et je fais les choses. Ok, super, choix numéro 3. Bah écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider, je vous dis une merveilleuse période remplie d'amour. Des bisous. Bye.